Un empereur d'Extrême-Orient vieillissait et savait qu'il était temps de choisir son successeur. Plutôt que de choisir l'un de ses assistants ou ses enfants, il décida de faire quelque chose de différent. Un jour, il réunit les jeunes du royaume. Il dit, « Il est temps pour moi de me retirer et de choisir le prochain empereur. J'ai décidé de choisir l'un de vous. » Les enfants furent choqués. Mais l'empereur continua, « Je vais donner à chacun de vous une graine aujourd'hui. Une graine très spéciale. Je veux que vous plantiez la graine, l'arrosiez et reveniez ici dans un an avec ce que vous aurez fait pousser à partir de cette graine. Ensuite, je jugerai les plantes que vous apporterez, et celui que je choisirai sera le prochain empereur. » Un garçon nommé Ling était présent ce jour-là et il reçut, comme les autres, une graine. Il rentra chez lui et raconta avec excitation l'histoire à sa mère. Elle l'aida à obtenir un pot et de la terre pour planter, et il planta la graine avec soin, l'arrosant régulièrement. Chaque jour, il l'arrosait et guettait pour voir si quelque chose poussait. Après environ 3 semaines, certains des autres jeunes commencèrent à parler de leurs graines et des plantes qui commençaient à pousser. Ling continuait de vérifier sa graine, mais rien ne poussait. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines passèrent. Toujours rien. À ce stade, d'autres parlaient de leurs plantes, mais Ling n'avait rien. Il se sentait comme un échec. 6 mois passèrent, toujours rien dans le pot de Ling. Il était persuadé d'avoir tué sa graine. Tous les autres avaient des arbres et de grandes plantes, mais lui n'avait rien. Cependant, Ling ne disait rien à ses amis, il continuait juste d'attendre que sa graine pousse. Une année finit par passer et tous les jeunes du royaume apportèrent leurs plantes à l'empereur pour inspection. Ling dit à sa mère qu'il n'allait pas apporter un pot vide. Mais, honnête quant à ce qui s'était passé, Ling se sentait mal à l'aise, mais il savait que sa mère avait raison. Il apporta son pot vide au palais. Quand Ling arriva, il fut émerveillé par la variété de plantes que les autres jeunes avaient fait pousser. Elles étaient magnifiques, de toutes les formes et tailles. Ling posa son pot vide par terre et beaucoup des autres se moquèrent de lui. Quelques-uns eurent de la compassion et dirent simplement, « Eh bien, bel essai. » Quand l'empereur arriva, il examina la pièce et salua les jeunes. Ling essayait de se cacher à l'arrière. « Que de superbes plantes, arbres et fleurs vous avez fait pousser, » dit l'empereur. « Aujourd'hui, l'un de vous sera désigné comme le prochain empereur. » Tout à coup, l'empereur aperçut Ling à l'arrière de la salle avec son pot vide. Il ordonna à ses gardes de le ramener à l'avant. Ling était terrifié. « L'empereur sait que je suis un échec. Peut-être qu'il me fera tuer. » Quand Ling arriva à l'avant, l'empereur lui demanda son nom. « Je m'appelle Ling, » répondit-il. Tous les enfants riaient et se moquaient de lui. L'empereur demanda à tout le monde de se calmer. Il regarda Ling, puis annonça à la foule, « Voici votre nouvel empereur. Son nom est Ling. » Ling n'en croyait pas ses oreilles. Ling n'avait même pas réussi à faire pousser sa graine. Comment pouvait-il être le nouvel empereur? Alors l'empereur dit, « Il y a un an aujourd'hui, je vous ai donné à tous une graine. Je vous ai dit de prendre la graine, de la planter, de l'arroser et de me la ramener aujourd'hui. Mais je vous ai donné à tous des graines cuites, qui ne pousseraient pas. Tous, sauf Ling, m'ont apporté des arbres, des plantes et des fleurs. Quand vous avez vu que la graine ne pousserait pas, vous en avez substitué une autre à celle que je vous avais donnée. Ling a été le seul à avoir le courage et l'honnêteté de me ramener un pot avec ma graine à l'intérieur. C'est donc lui qui sera le nouvel empereur. Si tu plantes l'honnêteté, tu récolteras la confiance. Si tu plantes la bonté, tu récolteras des amis. Si tu plantes l'humilité, tu récolteras la grandeur. Si tu plantes la persévérance, tu récolteras la victoire. Si tu plantes la considération, tu récolteras l'harmonie. Si tu plantes le travail acharné, tu récolteras le succès. Si tu plantes le pardon, tu récolteras la réconciliation. Si tu plantes l'ouverture, tu récolteras l'intimité. Si tu plantes la patience, tu récolteras des améliorations. Si tu plantes la foi, tu récolteras des miracles. Mais si tu plantes la malhonnêteté, tu récolteras la méfiance. Si tu plantes l'égoïsme, tu récolteras la solitude. Si tu plantes la fierté, tu récolteras la destruction. Si tu plantes l'envie, tu récolteras des problèmes. Si tu plantes la paresse, tu récolteras la stagnation. Si tu plantes l'amertume, tu récolteras l'isolement. Si tu plantes la cupidité, tu récolteras des pertes. Si tu plantes les ragots, tu récolteras des ennemis. Si tu plantes les inquiétudes, tu récolteras des rides. Si tu plantes le péché,
tu récolteras la culpabilité. Alors fais attention à ce que tu plantes maintenant, cela déterminera ce que tu récolteras demain. Les graines que tu sèmes maintenant rendront ta vie pire ou meilleure, ta vie ou celle de ceux qui viendront après. Oui, un jour, tu profiteras des fruits ou tu paieras pour les choix que tu fais aujourd'hui.